Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau retour de lecture, et cette fois je vais vous parler de Disloqué de Isaac Demont que j'ai lu en e-book, car Isaac me l'a envoyé pour un service presse. D'ailleurs merci à lui et à ses maisons d'édition GLP Édition. Donc merci pour ce service presse que j'ai vraiment bien apprécié. Je vais commencer rapidement par vous faire le résumé à ma sauce, ce sera mieux. Alors nous suivons Anna, qui habite, je crois que c'est à Oxford, je crois, mais enfin bon, en Angleterre, et qui a une vie un peu ennuyeuse, un peu chiante. Elle tourne en rond, en gros. Sa mère est décédée, donc elle a plus personne, jusqu'à ce que, en fait, elle reçoive une lettre de son oncle qui habite dans la petite ville de Ashtown. Ashtown, dont on entend parler en négatif dans les journaux parce que il y a des meurtres à répétition, notamment des hommes qui ont la tête coupée. La police est allée sur place et est partie très très vite, un peu la queue entre les jambes, donc il s'est pas passé grand chose là-dessus. La police s'y casse les dents, donc c'est un village qui a été un peu abandonné. Elle reçoit une lettre de son oncle qui habite là-bas. Et donc elle se dit, si j'ai encore quelqu'un, ma vie a encore un sens. L'oncle, dans la lettre apparemment, il était un peu en mode c'est la merde, mais bon, on donne des nouvelles quand même. Elle l'avait jamais rencontré auparavant, donc c'est pour ça que ça l'a étonné. Donc elle a décidé d'y aller, le rencontrer, faire connaissance avec la seule personne de sa famille qui lui reste. Et donc elle y va. Et là, se passera ce qui va se passer dans ce petit village maudit. Je ne peux pas vous en dire plus, je trouve que c'est déjà pas mal. Est-ce que j'ai aimé, est-ce que je n'ai pas aimé, à votre avis? À votre avis, chiant que je suis. Bah non, j'ai bien aimé. J'avais bien aimé Ex Libris, d'ailleurs, tu peux aller voir la vidéo, c'est aussi un livre écrit par Isaac. Je l'ai lu le mois dernier, donc vous n'avez pas remonté beaucoup dans les vidéos. J'avais aimé Ex Libris, qui m'avait déconcerté beaucoup. Et là, je commençais par le style d'écriture qui, je trouve, n'est absolument pas le même que dans Ex Libris, que dans Disloqué. J'ai pas retrouvé la même plume. Là, dans Ex Libris, j'avais trouvé ça vraiment très élégant, parce que c'était très psychologique, voilà, très élégant, une belle plume vraiment. Autant que dans Disloqué, j'ai pas retrouvé ça. J'ai pas forcément retrouvé cette élégance-là, mais j'ai retrouvé une plume qui se lit vraiment très facilement, avec des descriptions assez efficaces. On situait bien les gens, on situait bien l'endroit, je me suis bien situé le village dans ma tête, c'était bien. C'est plus efficace. Ça, pas si élégante qu'Ex Libris, mais qui a gagné en efficacité, je trouve, descriptive et même aussi bien descriptive des choses un peu plus gore qui se passent aussi. Donc voilà, donc ça se lit vraiment très bien, d'autant plus qu'il fait même pas 200 pages, quoi. Donc dans le e-book qui m'avait filé, c'était 198 pages. Et non, 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 bonne plume aussi qui se lit bien. Je trouve que, par contre, ouais, comme je trouve quand même que ça aurait pu être plus long. En fait, je suis un peu resté sur ma faim. C'est un compliment. Ça, c'est quelque chose que je dis rarement. Parce que j'en aurais voulu plus, en fait. J'ai plus dans le sens où, en fait, je trouve que ça va, tout se passe très vite. Anna, on la voit pas à Oxford, voilà, elle voyage, se barre très vite, elle arrive très vite à Ashtown, et ensuite, je trouve que ouais, tout se déroule, tout s'enchaîne très très vite, et j'en aurais voulu un peu plus en fait. C'est juste ça. En déguster un peu plus du plat parce qu'il n'y en avait pas assez dans l'assiette, tellement c'était bon. On va faire cette comparaison foireuse là, c'est parce que c'est tout ce qui me vient en tête. Mais ouais, ouais, une centaine de pages en plus, carrément. Tu vois, parce que quand t'es dans, je vais essayer d'être clair, quand elle est à Einstein et que voilà, elle commence à se rendre compte de ce qui se passe et qu'elle commence à le vivre elle-même et que petit à petit, voilà, ça monte crescendo dans le stress, dans l'angoisse et un peu dans l'horreur et qu'elle se rend compte des choses, ben j'aurais voulu une montée en tension un peu plus longue, que ça aille encore plus loin, si tu veux.
avec des trucs, je sais pas, après voilà, avec des trucs peut-être encore plus gore, que ça aille encore plus loin, arrivé à la fin, je dis ah bah il reste plus que ça, bon bah on arrive sur la fin. Je voudrais voulu que ça aille un peu plus loin, parce que c'était cool, en fait. C'est un compliment. Pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Non, non, j'ai bien aimé, j'aurais voulu que ça aille un peu plus loin. Sinon, les personnages sont bien définis, bien marqués, ils sont sympas. Euh, c'est vrai que on aurait voulu apprendre un peu plus à les connaître aussi. J'en aurais voulu un peu plus, mais dans un peu tous les domaines en fait. Parce que j'ai vraiment bien aimé ce petit village-là. Genre, je pense à Madame Apis avec ses fils. Ah, ça m'a l'air d'être quelqu'un de sympathique. Tu vois, que la mademoiselle Mactance, je sais pas comment on dit ça, aussi, si tu vois ce que je veux dire. Avec le père Carter aussi, peut-être aller un peu plus dans l'intimité, si tu vois ce que je veux dire. Un peu plus, tu vois, apprendre un peu mieux à les connaître au fur et à mesure, histoire que le mindfuck de fin soit encore plus grand. Ça aurait été cool, en fait. Mais vraiment, j'ai vraiment bien apprécié. Le plot twist de fin n'est absolument pas celui auquel je m'attendais. Mais alors, j'étais parti dans une direction, je me suis dit, ça va partir dans l'horreur, peut-être fantastique. Ça va partir là-dedans. Et c'est parti dans une toute autre direction que je n'avais absolument pas vu venir. J'ai été assez omnibulé, j'étais pas en mode enquête dans ma tête quand je lis un polar, je me suis laissé porter. Et, j'ai pas vu arriver le truc en fait. J'ai bien kiffé. Ça change en fait. Ça change carrément. C'était vraiment très cool. Non, c'était bien. En fait, c'était bien. J'ai rien de plus à dire. C'est difficile de pouvoir développer quand t'as bien aimé. Non, les personnages sont bien. Un peu plus de développement, ça aurait pas mangé de pain, mais c'est pas gênant. Ça a pas gâché mon plaisir de lecture, hein. C'est juste que ça aurait été du bonus. Voilà, c'est tout. Un peu plus un peu plus long. Ouais, un peu plus long, ça aurait été bien. Plus de montée en tension, plus de. Mais c'était vraiment très cool. Sur Babelio, je lui mettrais 5 sur 5, tu vois. Voilà, c'est. Parce que ça fait complètement le café, ça va droit au but, ça raconte ce que ça doit raconter, l'attention est là, l'angoisse est là, beaucoup de questions se posent, on a toutes les réponses qu'on veut, la fin est ouverte peut-être à une suite, ou alors c'est moi qui ai beaucoup trop d'imagination. La vidéo est courte, moins de 10 minutes, parce que bah, c'était bien. Allez-y, lisez-le. Allez voir un petit peu sur le site de GLP Édition, voir le catalogue qu'ils proposent, parce que s'ils sont tous aussi bien qu'Isaac Demont, moi j'achète, allez-y. Et pourquoi pas un petit partenariat avec les éditions GLP, n'hésitez pas à m'envoyer des services presse, même sans me demander mon avis. Je prends, c'est pas grave. Euh, moi, franchement, je suis intéressé par cette maison d'édition de plus en plus, grâce à la lecture des romans de Isaac. Donc je vous invite à vous intéresser à cette maison d'édition, à cet auteur qui est vraiment très sympa et qui est capable de faire des choses très différentes parce que Ex Libris et Disloqué, c'est complet. J'ai trouvé ça complètement différent, aussi bien dans le style d'écriture, la plume, comme on dit, euh, et, euh, et le style d'histoire, quoi. Je trouve ça complètement différent, et les deux sont bien maîtrisés, je trouve. Agréable lecture, courte, tu vois, moins de 200 pages, ce qui est bien parce que parfois les gens ils aiment pas lire des trop gros trucs, mais ce qui est mon cas des fois. Là, ça a été une lecture plaisir de moins de 200 pages, sans pression. Le Maxime Chatham que j'ai lu là juste avant, j'étais en mode allez, 400 pages, il faut que j'y aille parce que je travaille toute la journée, donc il faut que je puisse le lire à temps pour vous, j'ai envie de dire. Mais là, voilà, vous pouvez y aller, c'est validé. Un auteur de qualité avec une maison d'édition, je pense, de qualité. Il faudrait que je m'intéresse aux autres auteurs, je pense. Je vais me payer le culot de demander à GLP d'autres SP parce que j'en veux encore. Des comme ça, j'en veux encore.
Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas, Alistair Live sur Twitch, donc twitch.tv/Alistair Live. De temps en temps, je suis absolument pas régulier, mais je fais des lives de temps en temps. Donc par contre, j'annonce mes lives sur Instagram, les Polars d'Alistair, où je poste mes chroniques écrites une semaine après la vidéo. D'abord, je poste la vidéo, et à peu près, à une vache près, une semaine après, la chronique écrite est sortie parce que je privilégie YouTube. Et j'ai aussi un groupe Facebook où si tu es un auteur, tu veux venir faire ta pub à outrance, si tu es chroniqueur, tu peux venir y poster tes chroniques à outrance également. Vous êtes tous les bienvenus, et toutes les bienvenus. Les romans noirs d'Alistair, groupe Facebook, j'accepte tout le monde, et vous pouvez faire votre pub, rien n'est limité, même si j'ai encore peu d'abonnés. Merci à tous, et à la prochaine chez Alistair.